Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un exercice d'application du théorème d'Archimède. Donc, énoncé, un cube en acier de côté A égale 500 cm flotte sur du mercure. Donc, voilà, c'est la cote A du cube. H, c'est la hauteur immergée du cube. On donne les masses volumiques suivantes. De l'acier, c'est ρ1 c'est 7800 kg par mètre cube. Du mercure ρ2 c'est 13600 kg par mètre cube. Il nous demande d'appliquer le théorème d'Archimède et de déterminer la hauteur H immergée de ce cube-là. Donc on rappelle le théorème d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède pour pousser un solide ou un corps qui flotte sur un fluide, c'est ρ du fluide fois le volume immergé de ce solide-là, fois G. Donc, bien sûr, G, c'est l'accélération terrestre. Donc, le fluide ici, c'est le mercure. Le volume immergé, on va calculer ce volume-là à partir de H et A, cette partie-là, immergée et enfoncée dans l'eau, pour calculer, bien sûr, la poussée d'Archimède. Donc, en appliquant le théorème d'Archimède, la poussée d'Archimède est égale au poids du volume déplacé. Donc, le poids d'Archimède, le volume, le ρ fluide, ρ de mercure, et non pas ρ de l'acier, hein. C'est ρ de fluide. Le volume immergé, donc cette partie-là, quand on peut la calculer, donc il s'agit d'un parallélépipède. Donc, A, on calcule la surface, A carré fois H. Donc on trouve le volume de parallélépipède qui est enfoncé dans le mercure. Donc voilà comment on peut calculer le volume immergé de cette partie de cube. Donc il a un côté A, deuxième côté A, puisqu'il s'agit d'un carré, avec une hauteur H immergée dans l'eau. Donc le volume de ce parallélépipède, donc c'est égal à quoi? C'est A fois H. Donc là, poussée d'Archimède c'est égal à A carré fois H, c'est le volume immergé, fois ρ de mercure du fluide, fois G qui est l'accélération terrestre. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer l'hauteur H immergée. Mais on a un problème ici, que la poussée d'Archimède n'est pas connue. Donc comment on peut déterminer cette poussée pour pouvoir par la suite déterminer H, c'est en utilisant l'équation d'équilibre des forces appliquées sur ce cube-là. Donc, quelles sont les forces appliquées sur ce cube? Donc, on a une poussée d'Archimède qui pousse le cube vers le haut, et on a le poids, donc le poids de cube, et par la suite, on peut déterminer H. Donc, en appliquant l'équation d'équilibre, poussée d'Archimède, c'est égal au poids de cube. Donc voilà l'expression de poussée d'Archimède. Le poids c'est égal à quoi? C'est m fois g. Bien sûr, c'est le poids de cube, de tout le cube. C'est comment on peut déterminer le poids? C'est m fois g. C'est la masse qui est ρ fois g fois le volume. Avec ρ, c'est la masse volumique, c'est kg par mètre cube, fois le volume, c'est en mètre cube. Donc on trouve la masse en kg fois g. Donc le volume total du cube c'est A fois A, c'est A cube, fois ρ, bien sûr ici c'est ρ de l'acier, c'est ρ du cube, c'est ρ1 fois G. Donc à partir de cette expression, on peut directement déterminer H sans passer par le calcul de la poussée d'Archimède, puis la détermination de H. Équivaut à, donc H c'est égal ρ1 sur ρ2 fois A. Donc, application numérique, ρ1 de l'acier, c'est 7800 sur ρ2 du mercure, c'est 13600 fois la cote A, c'est fois 50. Donc, bien sûr, on a ρ et ρ, ils seront simplifiés, on parle de l'unité, et H, elle reste en centimètres, donc c'est la distance en centimètres. Vu que ρ et ρ, ils ont la même unité, c'est kg par mètre cube, donc les unités de ρ, ils vont être éliminés et on trouve H ayant la même dimension que A, c'est en centimètres. Donc finalement, on trouve H, c'est égal à 28,676 cm. Voilà, merci et à la prochaine.